Bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais fait un tutoriel Lightroom. Alors aujourd'hui, écoutez, je suis au parc Jean-Drapeau. Vous avez reconnu derrière moi l'homme de Calder. Et je me suis amusé à photographier Montréal à partir du belvédère où est installé l'homme de Calder. Et pour être certain d'avoir du détail dans mon ciel, dans les nuages, aujourd'hui j'ai fait du HDR. Alors, le tutoriel Lightroom que je vous fais aujourd'hui, je vous montre comment traiter une image HDR dans Lightroom. Alors, pour la prise de vue, écoutez, moi, je déteste traîner un trépied avec moi. Alors, pour la prise de vue, pour faire mes photos de HDR, j'ai fait du HDR en utilisant la fonction de bracketing de ma caméra. Et j'ai dit à ma caméra de faire une photo exposée normalement, une photo surexposée d'un stop et une photo sous-exposée d'un stop. J'ai mis ma caméra en mode rafale. J'ai activé la stabilisation d'image. Je me suis placé bien ancré sur mes pieds de façon à être le plus immobile possible. Et j'ai fait mes 3 photos, mes 3 expositions qui vont être utilisées pour faire le HDR avec le mode rafale. Et en faisant ça, mes 3 photos sont presque toutes identiques. Il y a très peu de décalage dans le cadrage d'une image à l'autre, étant donné que j'ai utilisé le mode rafale et la stabilisation d'image. Le petit écart qu'il peut y avoir d'une photo à l'autre dans le cadrage, parce que j'étais quand même à main levée, ce petit écart-là va pouvoir être annulé en faisant le HDR dans Lightroom en utilisant une fonction avec laquelle Lightroom va justement corriger l'écart qu'il peut y avoir d'une photo à l'autre. Donc, vous voyez qu'on peut faire du HDR sans devoir traîner un trépied avec soi. Mais évidemment, si on veut faire du HDR de manière hyper professionnelle, on devra utiliser un trépied. Autre chose pour le HDR, quand vous faites vos différentes expositions, parce que le HDR consiste à empiler la même photo qui a été faite avec différentes expositions. On prend les différentes photos qui ont été faites, chacune avec une exposition différente, et on les empile ensemble avec une fonction HDR. Alors, lorsque vous faites vos différentes expositions de la scène que vous photographiez, pour changer l'exposition d'une photo à l'autre, vous devez le faire soit en utilisant la vitesse d'obturation ou soit en utilisant le ISO. Mais vous ne faites pas votre bracketing en changeant l'ouverture de diaphragme. Et la raison de ça est très simple, c'est que si vous changez l'ouverture de votre diaphragme pour modifier l'exposition de vos photos, les photos vont avoir des profondeurs de champ différentes. Et à cause de ça, vous n'aurez pas des photos qui sont parfaitement identiques. Et là, même avec la fonction de correction d'écart, Lightroom va avoir de la misère à empiler les photos. Donc, lorsque vous faites du HDR, vous changez l'exposition d'une photo à l'autre en jouant avec la vitesse d'obturation ou le ISO. Alors, maintenant, allumez votre ordinateur, ouvrez Lightroom et je vous montre comment on fait du HDR dans Lightroom. OK, alors j'ai importé dans la bibliothèque de Lightroom les photos que j'ai prises cet après-midi au parc Jean-Drapeau. Et vous voyez, c'est toutes des photos là où je photographiais Montréal à partir du belvédère, là où est placée la fameuse sculpture L'homme de Calder. Alors, la première chose que je vais faire pour être certain de fusionner ensemble les bonnes photos pour faire mon HDR, c'est que je vais attribuer aux 3 photos qui vont être fusionnées ensemble un code de couleur. C'est juste question que dans ma bibliothèque Lightroom, que je puisse visuellement voir facilement les photos qui ont été utilisées pour faire le HDR. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, ici en bas, vous voyez, il y a une canne de peinture. Si vous ne voyez pas la bonbonne de peinture, vous cliquez sur la flèche qu'il y a ici. Là, vous avez les différentes options qui peuvent être affichées en bas de la grille de la bibliothèque et vous avez juste à vous assurer que peinture est cochée.
Alors, je clique sur peinture. Et là, je dis à la bonbonne de peinture d'appliquer un libellé. Et là, je lui dis d'appliquer le libellé vert. Et là, j'ai juste à aller dans ma bibliothèque en haut. Et vous voyez, là, j'ai une bonbonne de peinture. Et je clique sur les photos auxquelles je veux appliquer le libellé vert. Voilà. OK, la bonbonne de peinture permet d'attribuer facilement des marqueurs aux photos de la bibliothèque. C'est un outil qui peut être pratique à utiliser lorsqu'on doit identifier beaucoup de photos. Une fois qu'on a fini avec la bonbonne de peinture, on clique, là ici on ne le voit pas, on clique sur le bouton Terminer. Alors, je vais sélectionner toutes mes photos vertes qui vont être utilisées pour faire le HDR. Alors, pour les sélectionner, la façon la plus simple, vous cliquez sur la première photo, vous maintenez la touche Shift enfoncée, vous cliquez sur la dernière photo de la série et toutes les photos vont être sélectionnées. Ensuite, on va en haut dans l'onglet Photos et dans le sous-onglet Fusion de photos et finalement, on clique sur HDR. Vous voyez, Lightroom vous indique que le raccourci pour faire du HDR, c'est CTRL-H. Alors, la prochaine fois que vous voudrez faire du HDR, vous pouvez tout simplement faire CTRL-H. Alors, on clique sur HDR. Et là, j'ai le menu HDR qui apparaît à l'écran. Et là, vous voyez, Lightroom est en train de travailler. Lightroom est en train de fusionner les photos pour créer un aperçu HDR. Alors, on attend un petit peu, dépendamment de la résolution des fichiers, dépendamment du nombre de fichiers que vous voulez fusionner pour faire le HDR, ça va prendre plus ou moins de temps. Alors, on attend. Des fois, ça peut être long. Okay, moi, j'ai une caméra de 24 mégapixels et ce sont des fichiers RAW que je fais fusionner et j'en fais fusionner 3. Alors, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. Voilà. Alors, lorsque la fusion s'est bien faite, Lightroom vous le dit. La fusion des 3 images a réussi. Alors, comme j'expliquais au tout début du tutoriel, je n'ai pas utilisé de trépied pour faire mes photos. Je l'ai fait à main levée et pour m'assurer d'avoir le plus de stabilité possible, j'ai utilisé le mode rafale de façon à ce que les 3 photos soient faites d'une traite et j'ai activé la stabilisation de mon objectif. Mais parce que j'étais à main levée, il va quand même y avoir de petits écarts de différence entre les photos au niveau du cadrage. Alors, pour corriger ça, on active la fonction alignement automatique. Lorsque la fonction alignement automatique est activée, s'il y a de petites différences dans le cadrage des photos, Lightroom va le corriger. Lightroom va s'assurer que les photos soient bien alignées. Si vous avez utilisé un trépied pour faire toutes vos photos, vous n'êtes pas obligé de cocher alignement automatique parce que normalement, lorsqu'on utilise un trépied, toutes les photos vont avoir exactement le même cadrage. Ensuite, vous avez paramètres automatiques. Pour vous simplifier les choses, je vous suggère de toujours cocher paramètres automatiques. Ensuite, vous avez niveau de correction des décalages. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Disons que dans la photo, il y avait des sujets en mouvement. Comme là, par exemple, j'ai une photo dans laquelle on voit un grand ciel. Alors, s'il y avait eu des oiseaux en vol dans le ciel, d'une photo à l'autre, les oiseaux ne seraient pas au même endroit dans la photo. Alors, la fonction niveau de correction des décalages permet à Lightroom de corriger les différences qu'il peut y avoir d'une photo à l'autre. Alors, si vous cochez nul, alors Lightroom n'apportera aucune correction. Seulement, il se pourrait que dans l'image HDR, que ça donne un résultat un peu étrange. Alors, pour s'assurer que les différences
d'une photo à l'autre soit bien corrigé, on va généralement utiliser le niveau de correction élevé. Et là, ici, si vous cliquez sur « Afficher l'incrustation des décalages », je vais le faire. Vous voyez, dans ma photo ici, il y a des régions qui apparaissent en rouge. Alors, les régions qui apparaissent en rouge, c'est des régions dans lesquelles il y avait des légères différences d'une photo à l'autre et Lightroom a corrigé ces différences-là dans les régions en rouge. Ensuite, vous avez l'option « Créer une pile ». Alors, si l'option « Créer une pile » est activée, dans la bibliothèque, toutes les photos qui vont avoir été utilisées pour créer l'image HDR vont être empilées dans une pile. Alors ça, c'est au choix. Si vous voulez que ça soit empilé dans une pile, vous cochez la case, sinon vous la décochez. Et lorsque tous les réglages sont bien ajustés, vous cliquez sur « Fusionner ». Et là, vous voyez, si on regarde en haut à gauche, vous voyez la barre de progression, création HDR, et là, Lightroom vous laisse savoir qu'il est en train de travailler pour créer l'image HDR. Alors là, on attend. Pendant que la création d'image HDR est en train de se faire, vous pouvez continuer à travailler dans Lightroom. Le processus se fait en arrière-plan, alors ça ne vous empêche pas de continuer à travailler dans Lightroom pendant qu'il crée l'image HDR. Alors, comme je disais tout à l'heure, dépendamment du nombre d'images qui doivent être fusionnées, dépendamment de la taille de chacune des photos, le processus va être plus ou moins long. Et là, vous voyez, l'image HDR a été créée. Si vous regardez le nom du fichier, le fichier porte le nom original -HDR. OK? Ça vous indique que cette image-là est une image HDR. Ensuite, vous voyez ici dans le coin, il y a un chiffre qui apparaît. Moi, ici, c'est écrit 4. Alors, dans la bibliothèque Lightroom, quand vous avez des photos qui sont empilées, vous allez avoir un petit chiffre qui va apparaître ici. Et là, vous voyez, ça l'indique « Photo appartenant à une pile ». Le chiffre que vous voyez dans le petit carré blanc vous indique le nombre de photos qu'il y a dans la pile. Alors, dans cette photo-là, dans cette pile-là, il y a 4 photos. Et si je clique sur le petit symbole blanc, vous voyez, là, la pile s'est ouverte. Et là, j'ai la photo 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. OK? Toutes les photos ici, ce sont les photos qui ont été utilisées pour créer l'image HDR, celle-là, celle-là et celle-là. Et ici, c'est l'image résultante, le fichier HDR. Et si vous voulez que les photos se réempilent, vous cliquez à nouveau sur le petit symbole blanc ici. Et là, vous voyez, les photos vont se réempiler. Alors, maintenant que j'ai mon image HDR, eh bien là, je m'en vais dans le module développement pour travailler ma photo. Et là, vous voyez, quand la photo va s'ouvrir dans le module développement, vous allez voir que des paramètres de traitement vont avoir déjà été appliqués. Ces paramètres de traitement-là, c'est les paramètres de traitement que Lightroom a appliqués à l'image lors de la création de l'image HDR. Si les paramètres ne vous conviennent pas, vous pouvez tout simplement cliquer sur « Réinitialiser ». Et là, vous allez retrouver l'image HDR brute. Là, vous voyez, ici, là, on voit du blanc, tout simplement parce que lorsque les photos ont été empilées, certaines photos ont été réenlignées et ça fait qu'un espace blanc apparaît ici. Moi, généralement, je conserve les réglages que Lightroom a appliqués à l'image HDR lors de la création du HDR. Alors, je vais annuler ce que j'ai fait en faisant CTRL-Z et là, je vais retrouver les réglages que Lightroom a appliqué lors de la création du HDR. Alors, la première chose que je vais faire pour mon image, je vais commencer par placer la fameuse courbe des tonalités. Alors, je vais
tasser le curseur qui correspond au point noir complètement à gauche, le curseur du point blanc complètement à droite. Je vais diminuer la luminosité de mes basses lumières, comme ça ici. Je vais prendre le curseur qui correspond au point gris et je vais le tasser vers la gauche parce que je veux que la majorité des tons de ma photo soient dans les hautes lumières. Et je vais prendre la courbe qui correspond aux hautes lumières ici et je vais la soulever de façon à augmenter la luminosité des hautes lumières. Ensuite, la photo est très bleue. Okay? Le ciel était couvert, donc forcément l'image va toujours avoir une petite teinte de bleu. Lorsque le ciel est couvert, les nuages font une sorte de filtre qui donne à la lumière du soleil une teinte bleutée. Alors, pour éliminer cette teinte bleutée-là, je vais dans les réglages de température et je réchauffe ma photo en ajoutant un petit peu de jaune. Voilà comme ça. Ensuite, Lightroom a jugé bon d'augmenter la vibrance des couleurs lors de la création du HDR. Seulement, moi, je trouve que les couleurs sont un peu trop vibrantes, alors je vais tout simplement diminuer la vibrance. Et je vais également diminuer la saturation des couleurs. C'était une journée où le ciel était couvert. Donc, les couleurs avaient tendance à être un petit peu ternes. Alors, je vais diminuer la saturation des couleurs. Ensuite, je vais assombrir les noirs. J'ai diminué la luminosité des blancs. Je vais éclaircir les ombres parce que je ne veux pas que les noirs soient bouchés. Et je vais diminuer les hautes lumières parce que je veux éviter que mes hautes lumières soient complètement blanches. Ensuite, la prochaine étape, je vais donner un petit peu de contraste. Voilà, je vais donner un peu de contraste. Et je vais augmenter l'exposition. En ce moment, je travaille mon image en tenant compte de la ville de Montréal, ici. Je ne tiens pas compte du ciel en ce moment dans le traitement d'image que je fais. Vous allez voir pourquoi bientôt. En ce moment, je fais juste me concentrer sur la ville. Alors, la ville est un petit peu sombre, alors je vais augmenter l'exposition de la photo. Voilà comme ça. Je vais zoomer ma photo. Question de bien voir les détails. Il y a un léger voile qui s'est créé dans l'image. Je photographiais de très loin et c'était une journée avec le ciel couvert. Alors, il y avait dans l'atmosphère une sorte de voile, ce qu'on appelle en anglais un haze. Alors, pour éliminer le voile, je prends la fonction correction du voile et je la tasse vers la droite. Je fais une correction de plus 10. Et ça élimine le voile de ma photo. Et je vais également donner un petit peu de clarté à ma photo. Alors, j'ai mis la clarté à plus 5. Alors voilà, ça, ce sont les réglages que j'ai utilisés dans la section présence. J'ai augmenté la correction du voile et j'ai augmenté un peu la clarté de l'image. Maintenant, je vais m'occuper du ciel de ma photo. Alors, pour travailler le ciel, je vais utiliser le fil dégradé. Alors, en haut ici, vous voyez, vous avez un petit symbole, un rectangle. Ce rectangle-là permet d'appliquer un fil dégradé à la photo. Alors, je clique sur le symbole du fil dégradé et là, une fenêtre de contrôle s'est ouverte ici. Tous les réglages qu'il y a dans la fenêtre ici sont les réglages qui vont être appliqués à la photo par le fil dégradé. Alors la première chose que je vais faire pour que je sois en mesure de bien voir où le fil dégradé est appliqué, je vais tout simplement diminuer l'exposition de beaucoup. C'est juste pour me permettre de bien voir où je vais appliquer le fil dégradé. Ensuite, je m'en vais sur ma photo. Et là, vous voyez, le curseur de la souris, c'est une croix. Alors, je place la croix, disons, à peu près ici, et je descends vers le bas. Et vous voyez, le fil dégradé est appliqué sur la photo. Alors, la manière de comprendre le fil dégradé, vous avez une ligne centrale ici avec un point en plein centre.
Alors, en mettant la souris sur la ligne centrale, vous voyez deux petites flèches qui apparaissent, et ça vous permet d'orienter le fil dégradé. Ensuite, l'espace entre la ligne centrale et la ligne du haut, c'est la zone de dégradé. Alors, si vous avez très peu d'espace entre la ligne centrale et la ligne du haut, le filtre va être très net dans la photo. Okay? On voit vraiment là où le filtre est appliqué. Si vous augmentez l'espace entre les lignes extérieures et la ligne centrale, le dégradé devient de plus en plus estompé. Alors, je vais utiliser un dégradé quand même assez large parce que je veux que l'effet soit subtil. Et je vais placer mon filtre comme ça ici parce que je veux avoir un filtre dégradé qui va affecter le ciel. Alors là, mon filtre dégradé est bien placé. Je reviens dans mes contrôles et là, je vais placer les contrôles correctement. Alors, je veux ramener le réglage d'exposition à 0. Dans Lightroom, lorsqu'on veut ramener un réglage à 0, on a juste à cliquer 2 fois rapidement sur le nom de la fonction et le réglage revient à 0. Et je vais faire la même chose avec haute lumière. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de filtre appliqué. C'est tout simplement parce que tous les réglages du filtre sont à 0. Alors, je vais commencer par diminuer l'exposition de mon ciel. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je vais diminuer la luminosité des noirs. Voilà. Je vais augmenter la luminosité des blancs. Je vais donner du contraste. Et je vais augmenter la clarté de l'image. Et là, on ne gêne pas la clarté, là, on peut l'augmenter. Et je vais également utiliser la correction du voile. Je vais augmenter la correction du voile. Et voilà, j'ai un ciel très dramatique. Et là, dans mon ciel, je trouve que les basses lumières sont peut-être un peu trop sombres. Alors, je vais prendre le réglage de noir et je vais augmenter la luminosité des noirs. Et je vais augmenter la luminosité des ombres. Voilà. Là, ici, dans mon ciel, il y a des hautes lumières qui sont vraiment très, très blanches. Alors, je vais prendre le curseur haute lumière et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Et je vais éliminer la petite teinte de bleu qu'il y a dans mon ciel, simplement en diminuant la saturation des couleurs. Et là, mon ciel est à mon goût. Alors, pour terminer avec le fil dégradé, on va en bas ici et on clique sur « Terminer ». Alors, voilà où j'en suis dans ma photo. On voit Montréal avec un ciel qui est très dramatique. Ici, il y a vraiment un trou dans les nuages et c'est excessivement lumineux. Et la tache de lumière qu'il y a ici attire trop l'œil dans la photo. Lorsqu'on regarde la photo, les yeux s'en vont automatiquement ici. Le problème, c'est que le point d'intérêt de la photo, c'est Montréal. C'est pas la tache de lumière qu'il y a dans le ciel. Alors, je vais prendre le pinceau. Voilà. Je vais utiliser le réglage exposition. Alors, vous voyez, quand vous utilisez soit quand vous utilisez les pinceaux ou pinceau, filtre radial, filtre dégradé, vous avez une fenêtre qui apparaît ici. Et ça, c'est tous les réglages que vous pouvez appliquer avec l'outil. Et en haut, ici, vous avez un nom de fonction avec deux petites flèches. Si vous cliquez là-dessus, vous avez la liste de tous les réglages que vous pouvez appliquer. Alors, la façon d'utiliser ça, si je veux diminuer, si je veux ajuster la luminosité des hautes lumières et que je veux que tous les autres réglages soient à 0, alors je clique sur haute lumière et là, tous les réglages de mon pinceau sont à 0 et le seul qui est déjà pré-réglé est le curseur de haute lumière. Et là, j'ajuste la luminosité. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser le réglage haute lumière pour diminuer la luminosité des hautes lumières du ciel. Alors,
comme ça ici, et je vais également diminuer la luminosité des blancs. Et là, avec mon pinceau, je vais d'abord m'assurer que la densité du pinceau n'est pas trop prononcée, parce que je veux que l'effet du pinceau soit subtil. Je ne veux pas qu'on voit de traces de pinceau dans le ciel. Et je vais aussi diminuer le débit de mon pinceau. Comme ça va me permettre d'appliquer plus tranquillement l'effet du pinceau dans la photo. Et ça va, par la même occasion, me donner plus de contrôle sur ce que je fais. Et là, je passe mon pinceau là où le ciel était un peu trop lumineux. Voilà, comme ça ici. OK, et je vais revenir dans mes réglages. Je vais diminuer encore un peu plus la luminosité des blancs et la luminosité des hautes lumières. Et voilà, la tache de lumière qu'il y avait ici est maintenant estompée. Elle a une luminosité qui est sensiblement égale à la luminosité qu'on trouve partout ailleurs dans le ciel. Et lorsqu'on a fini avec le pinceau, on clique ici sur « Terminer ». Maintenant, quand on fait une photo de paysage, surtout une photo comme ça où on a une vue sur la ligne d'horizon, c'est très important que dans la photo, la ligne d'horizon soit droite. Et en ce moment, la photo, elle penche un petit peu vers la gauche. Alors, pour corriger ça, je vais dans la section Transformation et je clique sur Niveau. Et là, la photo a été redressée et la ligne d'horizon est maintenant au niveau. Autre manière de faire cette correction-là, si vous voulez le faire manuellement, parce que des fois, il se pourrait que dans votre photo, il y ait des lignes qui induisent Lightroom en erreur. Et Lightroom va redresser la photo, mais dans la façon dont il va redresser la photo, l'horizon ne sera pas droite. Okay? Il va avoir été trompé par les autres lignes qu'il y a dans la photo. Alors, lorsque vous voulez redresser la photo manuellement, vous allez ici dans l'outil de recadrage et là, vous avez un petit niveau. Vous cliquez là-dessus et là, avec votre souris, vous voyez, là, la souris, elle devient un symbole de niveau. Alors, dans votre photo, vous tracez une ligne sur ce qui est supposé être droit. OK, là, en ce moment, je trace la ligne comme ça et je dis à Lightroom que cette diagonale-là que j'ai tracée est supposée être droite dans la photo. Et là, il redresse la photo de façon à ce que la diagonale que j'ai tracée soit maintenant droite dans la photo. Évidemment, ici, c'est pas ça qu'on veut faire parce que là, la photo est vraiment en diagonale. Alors, je vais faire CTRL-Z pour annuler ce que j'ai fait. OK, mais ici, je voulais juste vous montrer que vous avez un outil qui vous permet de redresser la photo manuellement. Alors, maintenant que ma ligne d'horizon est droite, l'autre chose que je vais faire, je diffuse toujours mon travail sur Instagram. Alors, pour moi, c'est toujours important que mes photos aient les ratios de Instagram. Alors, le ratio d'image pour les photos paysages sur Instagram, le ratio, c'est 5:7. Alors, je prends l'outil de recadrage. Je clique ici sur... en ce moment, c'est l'affiche originale. Ça veut dire que la photo telle qu'on la voit à l'écran, c'est le cadrage original. Je clique là-dessus et là, je choisis 5:7. Là, vous voyez, l'outil de recadrage s'affiche selon le ratio 5:7. Et là, je vais recadrer ma photo comme je veux. Alors voilà, moi je l'aime bien placée comme ça ici. Terminé. Et là, ma photo est cadrée au ratio 5:7. Maintenant, moi j'aime beaucoup utiliser le virage partiel pour ajouter aux couleurs originales des petites teintes de couleurs. C'est quelque chose, écoutez, j'ai toujours voulu faire ça lorsque je faisais de la couleur en argentique. Seulement, c'est impossible à faire en argentique, mais maintenant, je le fais en numérique. Alors, je veux ajouter à mes hautes lumières une petite teinte jaunâtre. Alors, dans la section virage partiel, je clique sur la boîte de sélection de couleurs et avec la pipette, je prends la teinte jaunâtre que je veux ajouter à mes hautes lumières. Je clique comme ça ici. Et là, ici, j'ai un curseur pour ajuster la saturation du jaune. Vous voyez, je peux en augmenter la saturation.
Mais là, je veux que ça soit subtil, alors je vais utiliser une saturation de 12%. Attendez, peut-être... Non, disons 14%. Tiens. Voilà. Et là, je prends le curseur balance et je l'envoie un petit peu vers la droite. En envoyant le curseur balance vers la droite, j'indique à Lightroom que la tonalité jaune ajoutée aux hautes lumières doit être dominante dans la photo. Ensuite, je vais dans la boîte de sélection de couleurs des ombres. Et là, je choisis la teinte de couleur que je veux ajouter aux ombres. Et là, je veux ajouter aux ombres une teinte de bleu-violet, à peu près comme ça ici. Voilà, je vais en augmenter un petit peu la saturation. Voilà. Alors, pour le curseur balance, ok, je reviens là-dessus. En ce moment, avec le virage partiel, j'ajoute du jaune aux hautes lumières et j'ajoute un bleu violacé aux ombres. Si je tasse le curseur balance vers la droite, c'est la teinte de jaune que j'ai ajouté aux hautes lumières qui va dominer la photo. Si je tasse le curseur balance vers la gauche, là c'est la teinte de bleu violacé que j'ai ajouté aux ombres qui va dominer la photo. Mais là, moi, je veux que ce soit la teinte des hautes lumières qui domine la photo. Alors, je vais tasser le curseur balance un peu plus vers la droite, comme ça ici. Alors, voilà de quoi ma photo a l'air maintenant. Ensuite, je vais maintenant corriger les poussières qu'il aurait pu avoir dans la photo. Lorsqu'on photographie un ciel, la moindre petite poussière sur le capteur de la caméra va devenir visible. Et s'il y a un oiseau dans le ciel et que l'oiseau est loin, l'oiseau va avoir l'air d'une tache dans la photo. Alors, je me place sur le coin ici et je vais zoomer ma photo avec un ratio de 1:1. Et là, je place ma photo de façon à être dans le coin supérieur gauche de ma photo. Là, vous voyez ici, dans la colonne de gauche du module développement, je vois ma photo dans son ensemble. Et là, j'ai une fenêtre qui m'indique la partie de l'image qu'on voit sur l'écran central. Et je peux déplacer cette fenêtre-là si je veux. Là, vous voyez, l'image centrale se déplace en même temps que je déplace la fenêtre. Alors, je commence en zoomant sur la partie supérieure gauche de la photo. Là, vous voyez, juste ici, là, en plein centre, là, justement, il y a une tache. Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est une poussière qu'il y avait sur mon capteur? Je ne le sais pas, mais c'est pas joli dans la photo. Alors là, pour corriger les taches, je prends l'outil de suppression des défauts. Je m'assure d'avoir une bonne zone dégradée autour de l'outil. Et là, je clique partout où il y a une tache. Et la correction va se faire. Maintenant, il y a un truc. Lorsqu'on est rendu à l'étape de nettoyer une photo, il y a un truc pour pouvoir balayer toute la photo en étant certain de manquer aucune section. Vous avez juste à appuyer sur la touche Page Down. OK, page suivante en français. Et à chaque fois que vous allez appuyer sur la touche Page Down, Lightroom va déplacer la photo d'une grandeur d'écran. Vous voyez la section de l'image qui est affichée dans la fenêtre centrale a descendu. Et là, vous voyez, là, il y a une tâche ici. Alors, boum, je la corrige. Voilà. Et à chaque fois que je vais faire Page Down, regardez ici la fenêtre, qui est la fenêtre que vous allez voir. À chaque fois que je vais faire Page Down, Lightroom va déplacer la fenêtre de l'équivalent d'un écran. Et comme ça, ça me permet, vous voyez, Page Down, Page Down, Page Down. Et là, je fais encore Page Down. Et là, il revient en haut de la photo, mais un peu plus à droite. Et je fais encore Page Down. Et ça me permet de balayer toute ma photo en étant certain de manquer aucune section de la photo. Et là, vous faites le nettoyage de la photo. À chaque fois que vous allez voir une petite tache dans le ciel, avec l'outil de suppression des défauts, vous éliminez la petite tache. Et lorsque vous avez terminé,
vous cliquez sur Terminer pour désactiver l'outil de suppression des défauts. Pour ramener la photo à l'affichage principal, c'est-à-dire à l'affichage plein écran, vous appuyez sur la barre d'espacement. Et la photo revient en format plein écran. Ensuite, bon, une autre petite fantaisie que je vais apporter à ma photo. Un petit peu de vignettage. OK? Il y a des gens qui chialent contre le vignettage. Ils disent que ça fait artificiel. Mais bon, écoutez, le vignettage, c'est sûr que si je fais un vignettage comme ça, là, c'est problématique. Là, c'est vrai que ça fait fake au bout. Mais un léger vignettage, vous voyez, juste comme ça. Vous voyez, le vignettage, là, avec un contour progressif et pas trop envahissant dans la photo. Et au lieu d'utiliser un vignettage priorité des hautes lumières, je vais utiliser un vignettage priorité de la couleur. L'effet est plus subtil. Vous voyez, le vignettage que j'ai appliqué, là, il est vraiment subtil. Si je désactive le vignettage, c'est ça. Et si je l'active, c'est comme ça. Vous voyez la différence sans vignettage, avec vignettage, la différence est très subtile. Mais ce léger vignettage-là est juste assez pour faire en sorte que le regard des gens va se diriger vers le centre de la photo. Et voilà. Moi, c'est mon image finale. Moi, je trouve que ma photo est très belle comme ça. Alors voilà, c'était le tutoriel que je voulais vous faire pour vous montrer principalement comment on utilise la fonction de HDR dans Lightroom.